Madame, Monsieur, bonjour. Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux nous sommes de vous retrouver pour notre traditionnel tour d'horizon de l'actualité sportive au Bénin, en Afrique et au-delà des frontières béninoises. J'ai sur ce plateau mon accompagnateur de tous les jours, mon ami de tous les temps, oui, l'autre journaliste, l'autre reporter sportif UP à la matière, consultant et bien de son état également, Mathias Kombou. Bonsoir. Bonsoir Modeste Adouanou. Bonsoir téléspectatrices. Bonsoir téléspectateurs, bonsoir le sport béninois, bonsoir le sport africain, bonsoir le sport mondial. Vous êtes superbement en jambes, hein, parce que là, vous arborez une tenue formidable, Mathias Kombou. Vous n'en demeurez pas moins. Hein. on est là pour le sport, et quand on parle du sport, c'est de l'esthétique. Les gestes techniques, les envolées, il faut avoir du cran, il faut avoir de l'esthétique pour faire vibrer les téléspectateurs, pour faire vibrer les stades. Donc, on doit aussi être bien habillé et il faut avoir le verbe qu'il faut pour accompagner les sportifs sur le terrain. Nous sommes dans un décor pittoresque, un décor qui nous a été offert par celui-là que vous connaissez très très bien, Nestor Kiloukou, trésorier général donc des Gazelles Football Club de Révier et patron du Refuge du Roi, Mathias Kombou. C'est un décor pittoresque dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous avez souvenance que tout le temps où nous avons tourné ces émissions-là, on a toujours changé de décor. Non, on l'a toujours dit. Hein. Nous sommes partis du VIP, nous sommes allés sous l'arbre. Aujourd'hui, nous sommes sur la véranda. Prochainement, peut-être que nous serons du côté de la plage virtuelle ou bien du second VIP, la salle de fête. C'est un complexe grandeur nature qui nous accueille à chaque fois. Nous ne pouvons que dire félicitations au promoteur et lui souhaiter tout le meilleur, parce que quand on a un complexe du genre, c'est qu'il doit avoir forcément la clientèle, avec la cuisine, avec le complexe hôtelier. C'est un enjambement de bonne facture qui doit permettre même aux sportifs, parce que quand on joue les matchs quelquefois, ici est tellement bondé de monde, et je pense que c'est un cadre idéal pour venir se distraire. La bière coule à flot, parce que après donc cette émission sportive, nous irons traiter un tout petit peu avant de repartir, Mathias Kombou. La bière coule également à flot ici. Il y a un décor dans lequel vous pouvez vous asseoir. Vous l'avez donc spécifié. J'espère que le réalisateur de cette émission nous permettra donc de découvrir ce décor également et de le présenter à nos amis qui auront envie de venir ici à Choquet et plus précisément au Refuge du Roi. Mathias Kombou, vous l'avez déjà dit dans cette émission que les Amazones U17 vont se qualifier brillamment pour le dernier tour qualificatif pour ce mondial de football. Elles l'ont réalisé donc à Kinshasa en battant la République démocratique du Congo par le score de 3-0, alors qu'au match aller, les Béninoises avaient remporté le gain de la partie 2-0. Mathias Kombou. Non, je pense qu'il faut d'abord commencer par féliciter les joueuses pour le travail accompli, malgré leur bas âge. Il faut féliciter le staff technique qui a mis les petits plats dans l'écran. Il faut féliciter la fédération qui a cru en ce football féminin. Ce n'est pas dans les habitudes des Béninois d'avoir à laisser les enfants de cet âge aller jouer au ballon. Le Bénin est un pays d'accord, oui, il faut aller à l'école. Aujourd'hui, ça commence par entrer dans nos habitudes. Nous avons des championnats de toutes les gammes, la première division, la deuxième, la troisième, et la petite venant en mangeant, en commençant par faire les petits pas. Aujourd'hui, l'équipe féminine du Bénin, que ce soit au niveau de l'équipe Falion qu'au niveau des catégories d'âge, l'équipe a commencé par faire des pas de géant. Il faut continuer à travailler, il faut aller méthodiquement, parce que ne bat pas la RDC qui veut mais qui peut, et surtout au stade des Mati à Kinshasa, il faut se lever tôt. Ils ont fait, le staff et les joueuses ont fait le job à Kégué. On pensait que c'était le fruit du hasard, mais ils sont allés confirmer de l'autre côté pour aller valider leur ticket pour le dernier tour. Se dresse devant elle désormais la Zambie, une équipe habituée à ces joutes. Mais je pense qu'avec ce que nous avons vu sur l'ensemble des deux matchs, cette équipe a les capacités de se qualifier. Mais
il faut rester tranquille. Il ne faut pas vite commencer par fêter la qualification. Il faut oublier tout ce qui s'est passé et penser qu'il y a 2 matchs de finale à jouer contre la Zambie. Un match aller certainement qui permettra à ces filles-là de confirmer tout le bien qu'on pense d'eux. Personne ne s'y attendait, Mathias Kombou. 2 résultats qui sont des résultats encourageants. 2-0 au stade de Kégué, 3-0 à Kinshasa. Dans l'histoire du football béninois, chez les hommes comme chez les dames, c'est la première fois que le Bénin sort la République démocratique du Congo d'une compétition internationale. Oui, c'est clair. Notre dernière randonnée avec la RDC, c'était un but partout à Cotonou ici, le but de Dieudonné Mbokani, et le Bénin est allé perdre du côté du stade des Mathis à Kinshasa. Et quand vous regardez dans le rétroviseur, il faut chercher, cravacher pour voir quelque part où le Bénin a pu gagner la RDC. La RDC était en avance sur nous, que ce soit au niveau du football masculin qu'au niveau du football féminin. Mais aujourd'hui, avec le travail qui se fait au niveau des staffs techniques des clubs, au niveau de la détection, au niveau des moyens qui sont mis en place par le ministère et la fédération, ça commence à prendre. Et je pense que l'apothéose et le fruit de tout ce qui se fait serait une qualification pour cette Coupe du Monde, et le Bénin pourra se faire connaître. Ce ne serait pas une partie de plaisir parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Zambie est une grosse habituée de cette compétition. Au niveau des dames seniors, la Zambie a déjà joué une compétition comme le Nigeria en fait tout le temps, l'Afrique du Sud aussi. Donc le Bénin commence par se coller au wagon gagnant, et c'est en n'étant pas égoïste, en allant étape par étape, en ne brûlant pas les étapes. Nous voulons la qualification, oui. Le Bénin va mettre de gros moyens, va continuer à travailler avec le staff, avec tout. Mais si pas extraordinaire, ça ne venait pas. La dynamique ne doit pas être cassée. Il faut continuer à travailler. Le travail paye toujours, et le Bénin aura forcément une équipe féminine haut de gamme. J'ai vu à travers les réseaux sociaux Mathias Kombou, Michael Poté, qui véritablement est revenu certainement au bercail. Je ne sais pas si l'information, vous allez la confirmer, puisque désormais, il fait partie du staff de cette équipe de Coton Sport que vous connaissez. Vous avez confirmation de l'arrivée de Michael Poté au niveau du staff de cette équipe de Coton Sport? Je confirme. Il est le directeur de développement de Coton. Après le directeur général, notre ami Seflimi, oui, qui est un fin connaisseur, qui a fait aussi ses armes ailleurs avant de se retrouver aujourd'hui au niveau de Coton. Poté, bon professionnel de la France en Turquie, en passant par de petits pays, où il a été même entraîneur principal d'un club de 2e division. Aujourd'hui, il revient au bercail. Poté n'a jamais négocié son attachement au football béninois. Il a même un centre de formation qui déporte déjà beaucoup de footballeurs béninois vers l'étranger. Aujourd'hui, il veut travailler avec Coton, et selon les indiscrétions de son contrat paraphé, son rôle sera plutôt de dénicher des valeurs et des talents, les amener dans Coton, ou les faire quitter Coton pour les faire migrer un peu partout sur le continent, et le vieux continent où ils peuvent aller. Donc, cela signifie quoi? Coton est en train de montrer le bon exemple. Qu'il faut, au niveau de la direction d'un club, il ne faut pas que ce soit seulement l'entraîneur et son staff. Il faut qu'il y ait l'antichambre, où on doit avoir des compartiments, des départements qui font un travail extraordinaire. Et aujourd'hui, Coton est en train de montrer le bon exemple. L'autre chose, quand ces joueurs vont quitter Coton, vont partir un peu partout, ils reviendront au pays apporter leur plus-value à l'équipe nationale, comme lui-même d'ailleurs l'a été. Et le Bénin en a besoin aujourd'hui. Quand vous prenez le statut de l'équipe nationale du Bénin, il y a tellement de joueurs qui viennent d'un peu partout du continent et un peu partout de l'Europe. Avant, on n'en avait pas. Il faut chercher Jean-Baptiste Bokor, il faut chercher Moussa Latonji,
Il faut chercher Moudachirou Amadou, quelques 2 ou 3 joueurs. Aujourd'hui, le Bénin se prévaut de ce que les joueurs viennent d'une catégorie au moins mi-niveau. Et bientôt, on aura des joueurs qui vont nous venir de Liverpool, qui vont nous venir du PSG. D'ailleurs, un Béninois a déjà été le numéro 10 du PSG sous Antoine Kongouaré, Stéphane Sesséon, capitaine de l'équipe nationale du Bénin. Donc le Béninois ne sera plus un étranger en France, ne sera plus un étranger au PSG. Donc son arrivée à Coton va apporter forcément un plus à ce club et doit servir les autres clubs de première division. Pour faire le football, là, je dis qu'il faut 3 choses. Premièrement, il faut de l'argent. Deuxièmement, il faut de l'argent. Et troisièmement, il faut de l'argent. Mathias Kombo. Mathias Kombo, dans ces deux. Alors, je suis satisfait de ce développement-là. Mais je voudrais tout simplement vous demander si on tend définitivement désormais vers la professionnalisation du football béninois. Vous avez le sentiment, parce que avec cet exemple de Coton Sport, je sens que là, on tend directement vers une nouvelle ère qui va s'ouvrir désormais pour le football béninois. Non, cette dynamique est déjà impulsée par le régime de la rupture, à sa tête le chef de l'État lui-même, qui est un parfait connaisseur du football. Son objectif est que le Bénin devienne une nation sportive à travers la pétanque, à travers le football, à travers le handball, à travers le volley, ainsi de suite, à travers le maracana. Et aujourd'hui, tous les clubs veulent se professionnaliser. Vous n'allez plus voir des clubs où c'est l'entraîneur qui prend le sac, c'est l'entraîneur qui a les plots, c'est l'entraîneur qui doit être le médecin. On commence déjà, en tout cas, quand on fait une bonne chose à côté de vous, vous avez envie de le faire. Donc tous les clubs aujourd'hui ont commencé par créer des départements. Parce que vous ne pouvez pas vouloir faire un football de haut niveau et ne pas avoir les départements. Ce que Coton fait aujourd'hui, Adidja le fait, AS Police le fait, les Dragons de l'OME aussi le font. Donc, tout doucement, ce qui se fait ailleurs va s'installer au Bénin. Il y a déjà des partenariats entre 2 clubs, partenariats entre clubs d'ici et d'ailleurs, partenariats entre clubs et structures étatiques. Des sponsoring commencent par s'installer. Quand vous n'êtes pas dans le train, vous sortez du train. Donc aujourd'hui, ce qui se fait, on doit continuer à exiger des clubs leur démocratisation et leur professionnalisation. C'est à ce prix que nous aurons un football attrayant, un football fréquentable, et quand le championnat béninois va se dérouler, les recruteurs peuvent venir. Et quand vous prenez aujourd'hui, chaque week-end, il y a des matchs qui se jouent sur une chaîne de la place. Donc, depuis votre maison, vous pouvez suivre le championnat. Et les clubs ont leur stade aujourd'hui. On vous demande de choisir votre stade. Vous pouvez être à Rédier et loger votre équipe à Zé. Vous pouvez être à Zé, loger votre équipe à Grand Popo. Les stades sont là. On a toujours dit que pour faire le football, il faut les infrastructures. Pour faire le sport, il faut les infrastructures. Le gouvernement en a créé jusqu'à 22. En plus de ce qui existait, on ne peut pas dire aujourd'hui que nous n'en avons pas. Et ça permet l'émulation, ça permet à tout le monde de jouer. Première division, deuxième, troisième amateur. Ça joue partout dans les quartiers. Le Bénin est en train de prendre son envol. Vous avez parlé de 38 clubs. Il y a 36 clubs. Il y a quelques instants pour le championnat national de première division de football, ce qui sera corrigé en croix le patron des sports béninois, qui certainement sera de l'autre côté pour suivre cette grande explication qui oppose le Bénin au Zimbabwe. Mathias Kombo, est-ce que vous avez le sentiment qu'après ce championnat, nous allons nous muer désormais dans un championnat linéaire qui permettra à toutes les équipes de s'affronter afin que nous ayons des leaders dignes de ce nom désormais au niveau du championnat national béninois? Bon, je ne suis pas décideur, mais en quoi les informations que nous avons reçues, tous les clubs engagés dans le championnat savent qu'à l'aune de ce championnat, il y aura redistribution des cartes. Il y aura 18 clubs en première division, 18 clubs en deuxième division, et on va continuer avec le reste. Le ministre des Sports a dit qu'on ne peut pas être dans un pays avoir
36 clubs en première division, ce qui est déjà trop, et ne pas avoir de deuxième division. On a crié notre ras-le-bol. Nous avons dit que ce n'est pas possible. Si c'est pour le développement du football béninois, il faut qu'il y ait l'élite, il faut qu'il y ait affrontement des grands, il faut que ceux qui ne peuvent pas rester au sein de l'élite puissent descendre, aller faire leur école en bas et revenir. Donc aujourd'hui, le ministre des Sports, je pense qu'il a été clair. À la fin de ce championnat, nous allons définir de nouvelles bases. Et je pense qu'il faut le faire. Et prochainement même, aller à un nombre plus réduit. La France était, parce que c'est notre colonisateur, était à 20 clubs au sein de l'élite. La France a diminué 2 équipes pour revenir à un format de 18 équipes. Donc avec le niveau de notre football, avoir 12, 14 clubs, ce n'est pas encore du tout un problème. Parce qu'il faut qu'il y ait des joueurs qui évoluent au sein de l'élite. Ceux qui ne peuvent pas vont faire leur école. La subvention de l'État béninois aurait été, eh bien, selon certaines indiscrétions à l'origine de cette flopée de clubs que nous avons désormais en première division. Mathias Kombo. Non, la volonté affichée de certains de satisfaire les copains, eh bien, donc, a été à l'origine de ce à quoi nous assistons aujourd'hui. On sait comment ça s'est passé. Il y a des clubs, nous n'allons pas citer de nom, pour nous faire des adversaires inutilement. On sait que la façon dont il y a eu cette gymnastique très rapide et subtile, quand l'intelligence béninoise veut agir, vous êtes rapidement floué. Donc, on est passé rapidement d'un certain nombre de clubs à 36. Tout le monde était abasourdi et on parlait de Ligue Pro, Super Ligue Pro, Ligue Pro Suite. Ces appellations, c'est seulement au Bénin que vous pouvez les avoir. Il faut qu'il y ait une première division et il faut que les arbitres jouent leur rôle. Il faut que les présidents de club ne viennent pas au football pour se mettre plein les poches. Il faut qu'ils viennent pour travailler. Et quand ils vont bien travailler, le football va leur donner ce qu'ils ont eu. Donc, je pense que tous les clubs sont au courant que ceux qui ne vont pas se coller au wagon iront en D2 et il y aura réduction des 4. Si c'était la subvention en 2-2, ils seront en 2-2, ils auront leur subvention. Ceux qui vont se qualifier régulièrement sur le terrain auront aussi leur subvention. Mais avant, quand les Dragons jouaient, il y avait une émulation entre les joueurs locaux et les étrangers qu'on amenait. Quand vous avez un Dorego Sago, il n'a rien à envier à un Christophe Astabi. Quand vous avez un Zevounou Sylvain, il n'a rien à envier à Pinto Morera comme Pinto Béninois. Il n'a rien à envier à Papa Ako et consort. Mais aujourd'hui, on a plus de grands noms de la sous-région qui viennent rester au Bénin. Mais il faut que ça revienne. Il faut que nous ayons des joueurs ivoiriens, des joueurs ghanéens, des joueurs sénégalais pour apporter une concurrence au sein de notre football. Mathias Kombo, eh bien, notre émission tire à sa fin. Quelques 9 minutes nous séparent de la fin de cette émission. Nous allons sortir un peu de cette république-là pour parler de la position actuelle du Bénin qui n'arrive plus véritablement à jouer au stade de l'amitié Mathieu Kélétou. Le Bénin est bien obligé d'aller jouer au stade de Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Pour certains Béninois, eh bien, il faut continuer désormais à jouer sur ce stade-là, puisque ce stade porte chance, semble-t-il, au départ. Mathias Kombo. La question est un peu... Oui, ça, le stade Félix Houphouët-Boigny a permis au Bénin de se qualifier pour de retourner à la CAN. Le stade Félix Houphouët-Boigny est comme un jardin pour les Béninois parce que qui dit Côte d'Ivoire dit Bénin. Il y a une histoire séculaire entre les deux pays frères et nous pouvons dire merci aux Ivoiriens de nous accueillir chez eux à chaque fois et le terrain ne désemplit pas quand le Bénin va jouer là-bas. Les Ivoiriens viennent avec le drapeau du Bénin, c'est une très bonne chose. Mais un pays comme le Bénin qui a des stades intermédiaires, qui ambitionne de jouer les premiers rôles, qui ambitionne d'organiser une compétition statutaire phare, un pays comme le Bénin doit avoir un stade digne de nom. On a réflexionné le stade de l'amitié à hauteur de plusieurs milliards
Et quelques années plus tard, le stade a été encore déclassé. C'est dommage. Il faut situer les responsabilités, prendre les mesures qui s'imposent pour que le stade, excusez, de l'Amitié puisse véritablement devenir un stade où les Béninois peuvent jouer. Il faut jouer sur son stade pour que les Béninois puissent aller supporter l'équipe Fagnon, supporter les équipes de catégorie d'âge. Obligatoirement, le Bénin doit avoir un stade. Et nous prions les décideurs, même quand on va finir de réfectionner le stade de l'Amitié, de penser à Calavier banlieue, de penser à Ouida, de penser à Alada, pour avoir un autre joyau de classe exceptionnelle qui puisse accueillir les rendez-vous sportifs du Bénin, pas seulement au niveau du football, mais dans les autres disciplines sportives, pour que lorsque le Bénin aura envie d'organiser des compétitions, on puisse avoir le dos large pour aller déposer notre dossier, même si ce serait en co-organisation. Kégué a été rénové. Et Kégué est flambant plus aujourd'hui. On peut aller jouer à Kégué, on peut aller jouer en Côte d'Ivoire, mais une équipe nationale doit rester chez elle. Mathias Kombo, lorsqu'on voit les travaux qui sont en cours au niveau du stade de l'Amitié de Cotonou aujourd'hui, on se rend compte de l'Amitié Mathieu Kérékou, faudrait-il encore préciser, on se rend compte du marché qui a été construit à côté. J'ai le sentiment que, la malheureuse présomption que ce stade risque gros. Je ne serai pas un oiseau de mauvaise augure parce qu'un stade à côté duquel vous avez un marché qui ceinture ce stade-là, il y a lieu de se poser mille et une questions. Je ne veux pas vous pousser à aller dans les analyses qui pourraient nous entraîner, où vous le savez, on trouvera que nous sommes des gens à qui il ne faut pas faire confiance. Mais Mathias Kombo, j'ai des appréhensions. Oui. Non, je ne pense pas que je me dis, et je crois que c'est juste, le régime actuel ne voudra pas ériger une infrastructure du genre sans en demander aux experts. Donc je pense qu'il y aura forcément un mur pour séparer l'autre côté avec le stade. Moi, ma préoccupation aujourd'hui surtout est que, est-ce que dans la rénovation, nous respectons les normes? Parce qu'ils ont cité près de 32 dispositions qu'il faut suivre. Mais je me suis dit, lorsqu'on rénovait la dernière fois, il n'y avait pas de cahier de charge. Est-ce qu'on est en train de respecter? Puisque dans les dispositions, on n'a pas écrit quelque part qu'on ne peut pas mettre le stade là où il y a un truc du genre. Mais c'est de faire en sorte que ce stade respecte les normes voulues par la FIFA. Mais je me dis, là où ma préoccupation sera plus légitime, selon moi, c'est de laisser ce pan de la chose. Est-ce que ceux qui sont en train de renouveler le stade de l'Amitié, Général Mathieu Kérékou, sont en train de prendre en compte? Ils ont dit que la salle de presse est trop exiguë. Ils ont dit que les vestiaires ne respectent pas les normes. Ils ont dit qu'il faut un mécanisme de sauvetage parce que le stade est en hauteur. Aujourd'hui, le stade, c'est un amphithéâtre. Le Makwa est déjà dépassé. Il date du temps de Jésus-Christ. Voilà. Les sièges qui sont posés, est-ce que ces sièges respectent? Les sièges ont été posés de nouveau. Hein? Voilà. Est-ce que ça respecte les normes? Est-ce que ce sont les sièges demandés par les instances? C'est là qu'on doit véritablement demander la veille des autorités à divers niveaux pour que ceux qui vont avoir des marchés puissent rendre compte de ce qu'ils ont fait, avoir des contrats en bonne et due forme. Si on vient pour une expertise et que c'est votre pan qui n'a pas été suffisamment responsable, vous allez, vous serez obligé de payer ce que vous avez pris, parce que là, c'est l'argent du contribuable. Nous sommes à une ère aujourd'hui où tout doit être bien fait selon les normes. Donc le stade de l'Amitié, on doit le renouveler et continuer à travers la semaine. Si à chaque année, il faut rénover
jeter des milliards là et rénover, on finira par ne plus avoir un stade là. Alors, il y a d'aucuns que j'ai écouté la dernière fois qui véritablement étaient pour que l'on casse complètement totalement ce stade de l'amitié Mathieu Kérékou et que l'on érige notre stade, c'est-à-dire un autre édifice véritablement qui puisse permettre la production du football, puisque là, c'est des stades modernes que l'on rencontre partout, des stades qui sont complètement, totalement couverts, alors que le stade de l'amitié de Cotonou reste un stade à visage découvert encore, si je peux m'exprimer en ces termes, Mathias Pambou. Si le stade restait là et qu'on allait construire un autre ailleurs, le problème n'existe pas. Le stade de l'amitié a une histoire. Et le stade porte encore le nom d'un des baobabs de l'histoire du Bénin. Il faut laisser ce stade de l'amitié. Mathieu Kérékou. Et Sino, béninoise, Mathieu Kérékou, le général Caméléon, l'un des noms forts de l'histoire du Bénin, et aller construire un nouveau stade qui peut porter le nom de qui on veut, qui peut porter le nom des grands noms que nous avons dans ce pays, mais casser ce stade, je ne le trouve pas trop pertinent. On peut faire les matchs du championnat national sur ce stade et aller dans la commune d'Abomey-Calabi, aller dans la commune d'Alaga et consorts pour construire un stade de type moderne, un stade, un joyau qui respecte les normes, un joyau futuriste qui puisse nous aider à ce que le Bénin aussi ait un stade et aller vers le stade René Préven que j'ai appris, qui serait aussi rénové d'ici à là et aller plus tard vers Charles de Gaulle. Quand vous avez ces genres de stades et vous allez à Parakou, vous avez un stade très moderne, le Bénin peut accueillir les matchs où il veut, mais au Bénin, les adversaires peuvent être amenés n'importe où. Ça vous donne plus de chances de battre vos adversaires. Malgré la trêve à l'international, j'allais dire la trêve ici, donc Révier par rapport à cette équipe des Gazelles de Révier qui véritablement a démarré le tambour battant la seconde phase du championnat de première division, de deuxième division de football. Qu'est-ce que je raconte, Mathias Pambou? Eh bien, cette équipe veille au grain, puisque là, les choses vont reprendre véritablement les lettres de noblesse dans quelques jours, si j'ose m'exprimer ainsi. Oui, il y a que les U17 sont dans une compétition internationale. C'est ce qui a fait que les matchs programmés ont été reportés, s'inédiés. Et de report, ces matchs ont été tranquillement arrêtés. Je présente les condoléances du Gazelle à la famille du football béninois, à la famille de notre cher ami qui est désormais retourné dans la maison céleste, Alain Quenom, qui est le manager des licences à la Fédération béninoise de football. Sa mort tragique aussi a fait que les matchs qui ont été reportés ont été arrêtés d'abord, qui seront joués d'ici quelques jours. C'est un monsieur qui faisait beaucoup en matière de confession de licence, en matière de plateforme au niveau du football. C'était un grand monsieur, c'est une grosse pète pour le football. À Gazelle ici, nous, on s'active pour que les matchs qui viennent, qui coïncident d'ailleurs avec la phase retour, puissent être des matchs que nous pouvons aborder avec beaucoup de sérénité et atteindre notre objectif, c'est-à-dire retourner là où nous devons être la première division. Le TG Nestor Kilokou, le président Ronvou Siméon et tout le staff technique sont à pied d'œuvre pour que ce soit le bureau exécutif, que ce soit le staff puisse travailler à ce que tout finisse en apothéose d'ici à là pour que nous puissions retrouver l'élite du football béninois. Il ne nous reste qu'à remercier Nestor Kilokou qui nous offre ce cadre, qui nous a offert ce cadre. Si vous permettez que je m'exprime en ces termes, vous êtes professeur de lettres, je n'ai pas des raisons de commettre la grossière erreur devant vous au risque que vous preniez votre bic rouge pour me coller un zéro pointé. Ou un petit bâton pour vous taper la tête. Mathias Pambou, votre mot de la fin, puisque c'est complètement et totalement terminé. C'est pour dire que
Le travail qui se fait à Gazelle est un travail de SAP. Nous avons une équipe bien organisée. Le bureau exécutif, le staff et les filles qui sont logées, bien nourries. Elles ont un contrat en bonne et due forme. Nous passons par ce canal pour souhaiter que les mécènes viennent nous accompagner, que nous trouvions un sponsor en bonne et due forme pour que nous puissions travailler pour Crédit, parce que quand on prenait la commune d'Abomey-Calavi, il doit avoir à peine 2 ou 3 équipes. Et la grande sœur de toutes les équipes, c'est Gazelle de Révier. Et on continue de travailler. On veut que, nous souhaiterions que les sponsors puissent nous aider pour que nous puissions continuer à travailler pour l'arrondissement de Révier, pour la commune de Calavi et pour le département aussi. J'espère que vous allez nous faire venir sur ce plateau le président des Gazelles de Révier, notre ami Siméon, autant pour moi, en vous, qui entre-temps était éploré. Ça, c'est du passé. Nous aurons certainement l'occasion de l'avoir sur ce plateau pour véritablement l'entendre parler aussi de cette équipe qu'il gère avec manière et méthode. Mathias Kombou, à moins que vous n'ayez autre chose à dire, nous allons donc complètement et totalement prendre congé de nos amis qui nous suivent et leur donner rendez-vous pour très très prochainement, Mathias Kombou. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. À très bientôt, Mathias Kombou.